Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, CEO et fondateur de Learning Coach. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'orientation, de l'importance de ce sujet, de sa gravité, comme aujourd'hui en 2025, on prend encore ce sujet un petit peu à la légère et on le traite très très mal, malgré que son incidence est assez fondamentale et importante parce que, comme on va le voir, c'est quelque chose qui a des conséquences sur le reste de notre vie. Et de plus en plus, je remarque et on constate à Learning Coach que les générations tolèrent de moins en moins une mauvaise orientation et la plupart des solutions existantes aujourd'hui ne s'y prennent pas correctement, en tout cas à mon avis, par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Donc, on va discuter de l'orientation des élèves, on parle même des élèves parce que ça commence ce besoin commence à apparaître très tôt chez les enfants. Et on va voir comment on travaille dessus, comment un coach scolaire peut travailler dessus, quelle est la meilleure approche en tout cas par rapport à notre expérience sur ce sujet et comment aujourd'hui beaucoup de problèmes chez les élèves, mais pas que, chez les étudiants, mais encore plus chez les professionnels, les problèmes de médiocrité, de démotivation, de dépression, de fatigue chronique, euh, euh, toutes les conséquences même sur le couple que les gens vivent aujourd'hui sont liées à leur vie professionnelle et à un problème d'orientation. Donc, vous voyez, c'est quand même un sujet assez profond, assez grave, assez important. On va discuter de tout cela tout de suite. Alors, ce qui m'a amené à parler de ce sujet, c'est que ce week-end, j'ai eu l'honneur de faire une conférence au sein d'une école. Et donc, j'ai parlé avec les parents, mais à la fin de cette conférence, j'ai dû discuter avec deux mamans en parlant comme ça de ce qu'on fait, de l'éducation des enfants et ainsi de suite. Une des mamans donc a évoqué le fait que sa fille voulait voilà, voulait s'orienter vers une discipline, mais qu'elle n'a pas pu la faire. Et là, malgré elle fait une autre discipline. Donc, et puis l'année d'après, elle a décidé de faire une année blanche pour se repréparer pour cette discipline-là. Donc, vous savez de quoi il s'agit, c'est souvent médecine, ingénierie, etc. Alors, elle n'a pas pu réussir et là, elle s'est retranchée, elle est repartie vers l'école qu'elle ne veut pas. Et c'est un calvaire au quotidien. C'est un vrai calvaire au quotidien, euh, une une dépression euh, qui arrive souvent, des conflits, donc un mal-être chronique et permanent. Et donc, ça m'a amené à parler de l'orientation et on a discuté de l'orientation, mais je voyais quand même que, euh, en fait, les parents ne comprennent pas la gravité de la chose et même les élèves ne comprennent pas la gravité de la chose et de son importance. Et on essaie tout de même de corriger le problème d'orientation par des solutions un peu rapides et instantanées. Et c'est normal parce qu'en fait, on fait partie, nous, d'une génération qui subissait plus ou moins euh, son orientation, sa vie professionnelle. On faisait quand même ce qu'il fallait faire et non pas ce qu'on voulait faire. Et pour beaucoup, on arrivait à quand même trouver un moyen d'aimer ce qu'on n'aime pas faire. Chose qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, heureusement. Et nous, on a beaucoup d'histoires à Learning Coach sur le changement de génération et comment l'orientation est devenue quelque chose de très pesant et pressant pour les élèves aujourd'hui. Alors, de quoi on parle? Quand on parle d'orientation, et c'est ça le problème, c'est que souvent, pour les parents et les élèves, c'est le choix d'une école. Quelle est la meilleure école à choisir? Quel est euh, quel est le meilleur métier à choisir? Quelle serait la meilleure fonction à exercer? Et en réfléchissant comme ça, on s'y prend déjà très mal. Parce que en choisissant la meilleure école, le meilleur métier, la meilleure fonction, on ne choisit pas forcément le meilleur avenir pour soi. Pourquoi? Parce que quand on parle d'orientation, on parle de quelque chose d'encore beaucoup plus profond et beaucoup plus grave. Hein, j'utilise grave parce que vous allez voir euh, de quoi on parle. On parle en fait d'un quotidien qui va nous accompagner,
qui va rester avec nous jusqu'à la fin, pas de notre vie, mais au moins de notre carrière. C'est-à-dire si on démarre notre vie professionnelle, je ne sais pas, à 22, 24 ans, et on travaille jusqu'à 60, 64. C'est pas la- Pour certains, ça va être lié à la retraite, pour certains, ça va être lié juste à un arrêt volontaire, ça dépend des métiers. On parle quand même de 30, 40, voire 50 ans, 60 ans d'exercice. Il y en a qui travaillent jusqu'à l'âge de 80 ans quand ils sont passionnés par leur métier. Et donc, on parle quand même d'un quotidien permanent. C'est-à-dire, on va exercer quelque chose tous les jours. Euh, Même pour les choix de ne pas travailler, hein, quand je parle d'orientation, je ne parle pas forcément de travail, je parle aussi bon, être femme au foyer, ou père au foyer, ou travailler à mi-temps. Tout ça, c'est de l'orientation. C'est de l'orientation de vie. Donc, comment je veux vivre. Et donc, ce quotidien va m'accompagner. Et donc, il y aura deux choses. Soit je suis bien dans ce quotidien qui va occuper quand même une bonne partie de la journée, c'est-à-dire 8 heures de travail, voire plus, voire moins. Et donc, ce quotidien, soit il va m'épanouir, soit il va m'aider à être mieux, soit il va être le quotidien qui me convient, soit il va être très mal, il va pas me convenir, il va pas être le quotidien que j'ai envie de vivre. Et donc, dans ce cas-là, ça va être une catastrophe. Et les incidences vont être d'abord psychologiques, émotionnelles. Donc, ça va être à la surface au début, j'aime pas, j'y arrive pas. Puis ça va être technique, c'est-à-dire ce que je produis, ce que je vais faire, ça va pas être forcément bon parce que je ne fais pas ce que j'aime et je ne serai certainement pas excellent. Et puis ça va devenir psychologique, de plus en plus, je vais me sentir triste, je vais m'adapter en rentrant dans une routine, en acceptant et en subissant mon travail au quotidien. Et dans ce cas-là, je vais juste m'éteindre. C'est ce qu'on voit chez des millions, voire des milliards de personnes aujourd'hui. Je vais m'éteindre, on va être éteint, on va plus chercher à s'épanouir, à être passionné, à travailler avec passion. On va perdre notre brillance, on va perdre de notre euh, ferveur à ce qui caractérise un être humain. Un enfant, quand il le fait avec quoi que ce soit, quand il joue, quand il court, quand il parle, il le fait avec joie, avec passion, avec sourire, bonheur, etc. Et ça, on le remarque chez certains dans leur vie professionnelle. On voit qu'ils font des choses avec beaucoup de passion. Donc, on voit qu'il y a toujours ce petit enfant qui est en eux. Et on voit aussi beaucoup de gens, quels que soient les métiers, qui le font, mais qui sont ternes, qui sont éteints. Et les conséquences vont être ensuite physiques. Des maladies vont apparaître, le corps va perdre de son énergie après 10, 15 ans quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, quand on fait du va-et-vient au travail sans aucune passion. Et en plus, ça crée beaucoup de problèmes au quotidien. On croit que c'est des problèmes qui sont normaux, alors qu'en fait, ils ne le sont pas forcément. Ils sont liés au fait qu'on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Les conséquences vont être ensuite euh, lié à nos relations, quelqu'un qui n'est pas passionné, qui exerce un métier par force, est presque quelqu'un qui est dans une prison, qui exerce les travaux forcés. Pour beaucoup de gens, sont dans les travaux forcés. Donc, exercent un métier, mais ce n'est pas un métier, ce sont des travaux forcés. Donc, c'est quoi la différence entre un prisonnier qui exerce des travaux forcés et quelqu'un qui fait des travaux forcés, mais hors prison? C'est juste que le prisonnier rentre dans sa cellule, les personnes libres bah, rentrent chez eux. Et que pour beaucoup, c'est aussi une cellule. Euh, et ensuite, les conséquences vont apparaître au niveau des relations, dans le couple, dans le réseau social, la famille, les enfants, etc. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous avez compris l'idée. Je veux partager une histoire que j'ai vécue, je pense, en 2010. Je faisais des conférences, je parlais de l'orientation, de comment vraiment faire attention à son avenir et de faire vraiment attention au choix de son métier, que c'est pas quelque chose d'anodin, surtout chez les étudiants, parce que pour eux, euh, il y a un effet halo et quand ils pensent beaucoup université, études, ils ne voient pas ce qui se passe derrière. Et j'ai été contacté par une étudiante qui a repris, donc qui a commencé à travailler. C'était une médecin généraliste. Donc, il m'a appelé et elle m'a dit, voilà, c'est mon premier jour officiel où j'exerce seul
la médecine, donc elle a été affectée dans un hôpital public, dans une petite ville. Elle m'a dit: «Au secours, il faut me sauver, je vais déprimer, je déteste ce que je fais». «Ah bon?» Elle m'a dit: «Oui, je déteste ce que je fais». D'ailleurs, j'ai perdu le contact de ce médecin. Donc, elle m'a dit: «Voilà, je déteste ce que je fais». J'ai dit: «Pourquoi?» Elle m'a dit: «Parce que, pour moi, entendre quelqu'un qui se plaint, c'est une horreur. Je déteste les gens qui se plaignent, je déteste finalement, je déteste ce travail, je ne peux pas le faire, je ne pourrais pas le faire». Alors je lui ai dit: «Mais quand même, c'est de la médecine, il n'est pas tombé du ciel pour exercer ce métier, comment ça se fait?» Elle m'a dit: «En fait, je me suis jamais rendu compte que ça va être mon quotidien professionnel parce qu'il y a juste un mois avant que je soutienne, avant que je valide donc mon poste, j'étais toujours dans un esprit d'étudiante, dans un esprit de combat pour être la meilleure en classe et toujours être la meilleure parce que j'étais toujours dans l'esprit d'apprendre, de réussir et mon challenge était toujours le prochain examen, le prochain concours, impressionner mes profs, mes professeurs, les autres médecins, mes confrères, mes collègues, donc les autres étudiants. Mais c'est qu'aujourd'hui que je me suis rendu compte que j'exerce un métier qui n'est pas le mien. Et je lui dis: «Alors, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu avais ton bac?» Elle m'a dit: «Moi, j'étais toujours passionné par l'informatique, je suis quelqu'un d'introverti, j'aime l'informatique, la programmation». Je lui dis: «Alors, mais comment tu as fait pour atterrir, en médecine?» Et là, elle me dit: Voilà, j'étais, 1 ou deuxième de la classe, j'avais accès à toutes les écoles et je voulais faire ingénierie, informatique, mais entre ingénierie informatique et médecine, médecine avait plus de classes et j'étais très, très, influencé par ma famille. Ils m'ont convaincu, dirigé vers la médecine et comme pour pouvoir accepter là où j'étais, au lieu de regarder en face le métier que j'allais exercer, je me suis fermé à ce métier-là et j'ai commencé à être juste dans la peau d'une étudiante et comme l'apprentissage et apprendre et être dans la compétition me passionnait, donc ça m'a permis de travailler toutes ces années-là et de rester dans ce domaine toutes ces années-là. Et, heu et voilà, donc c'était une de mes premières histoires avec l'orientation où je découvre effectivement que le sujet était très grave et puis après, heu, on a mis en place un programme d'orientation basé sur le coaching de vie avec des outils qui permettent de faire une vraie introspection et quand j'ai mis en place ça et j'ai commencé à travailler sur le coaching, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. J'en partagerai certaines aussi. Et donc, bon, cette fille, elle a connu un coach, elle a appelé un coach parce que le coach, il lui a parlé de l'importance de l'orientation. Et donc, il a au moins eu exprimé ce problème-là. Après, on a travaillé sur le fait de réorienter sa vie professionnelle pour aller faire, en tout cas, de l'informatique ou en tout cas avoir un quotidien d'une introvertie qui n'aime pas être au contact avec les gens. Et donc, c'était une réorientation. Rien n'est impossible, hein, pour vous rassurer, c'est pas une catastrophe. On peut toujours trouver des plans et toujours réatterrir, là où on doit être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est il y a des millions de personnes comme cette, jeune, jadis jeune, mais toujours jeune, jeune médecin, mais au moins celle-ci, elle a exprimé. Mais il y en a beaucoup qui n'expriment pas, qui vont aller dans ce processus que je vous ai partagé au début, qui va se sentir mal, aigri, en colère et puis ça va avoir des incidences sur son travail au quotidien et pour pouvoir se réadapter, elle va juste finir par s'éteindre petit à petit et d'exercer par des automatismes ou par des moyens d'adaptation, soit elle va reprendre le travail, enfin les réflexes de concurrence, de compétition pour pouvoir s'adapter, soit elle va essayer de consommer beaucoup de formations et toujours se sentir insatisfaite dans le métier qu'elle fait, ou elle va juste s'éteindre et rentrer dans une routine, un automatisme quotidien, pour qu'elle puisse, survivre à un travail qu'elle déteste. Et ça, vous l'avez remarqué, vécu peut-être, remarqué chez beaucoup de professionnels chez qui vous allez, surtout les professions de service, coiffeurs, esthéticiens, esthéticiennes,
médecin, avocat, notaire, vous remarquez tout de suite celui qui exerce par passion, par envie, par désir, qui, qui, euh, donc qui dégage une joie, bon, le quotidien n'est jamais facile, hein, il y a des moments de colère, d'insatisfaction, mais il y a toujours cette joie qui est dégagée. Et vous voyez aussi des personnes qui voilà, font leur travail par automatisme, qui sont presque des robots. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Et la base de ce problème, c'est l'orientation. Il y a un vrai problème de casting chez nous, les humains, et je trouve que c'est dommage parce qu'on est quand même en 2025. Beaucoup de notions ont évolué, mais la notion d'orientation n'a pas du tout évolué. On veut toujours mettre les gens dans des cases de manière irréfléchie, pas du tout planifiée, et surtout qui ne démarre pas euh, de soi. Alors pourquoi l'orientation pose un tel problème? C'est parce que il y a un constat qu'il faut accepter, c'est que nous sommes des mammifères. Certes, on est d'abord donc des êtres humains qui ne sont pas pareils. Et le problème, c'est, je pense, l'ère industrielle en tout cas, fait passer cette idée qu'on est tous pareils, qu'on peut réussir dans n'importe quel métier, qu'on peut exercer n'importe quel métier tant qu'on a accès à ce métier. Donc aujourd'hui, le système scolaire est basé sur la philosophie d'accès. Si tu as accès à la médecine, avec une hiérarchisation sociale des métiers, et financière, mais souvent sociale, beaucoup plus que financière, parce que, par exemple, médecine, c'est quelque chose d'assez, enfin, par un travail des ordres des médecins, ils ont pu travailler sur ce métier et le rendre noble. Tous les métiers sont nobles, à mon avis, même un gardien de parking, il est là, il exerce une fonction très importante, et sans lui, le médecin ne pourrait pas être tranquille et pouvoir exercer son métier en s'assurant que sa voiture est bien surveillée ou son bâtiment est bien surveillé. Donc, en fait, tous les métiers à la base sont nobles, mais voilà, ça, l'humain est comme ça, l'histoire humaine a fait que on hiérarchise, on a un ordre, on a une sorte de caste. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est important parce que du coup, on oriente nos enfants, on oriente les élèves par une philosophie, une politique d'accès. Si tu as accès à un meilleur métier, vas-y, fais-le. Si tu as accès à la médecine, fais-le. Si tu peux pas, tu peux aller à l'ingénierie, fais-le. Sinon, les métiers d'avocat, etc. Sinon, je ne sais pas, finance. Donc, et ça dépend des familles, ça dépend des vécus, l'histoire de la famille, etc. Dans certaines familles, on privilégie certains métiers, certaines fonctions. Et donc, on va pousser l'enfant euh, avec une stratégie d'accès et de lui ouvrir au maximum les portes. Et une fois une porte s'ouvre, il va falloir y accéder en faisant abstraction de qui nous sommes, de quoi nous sommes capables et est-ce qu'on est vraiment fait pour ce métier. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, je l'ai vraiment appris sur le terrain et je suis aujourd'hui de plus en plus convaincu, c'est que nous avons une génétique. Nous avons une génétique, nous avons un corps qui est différent, mais nous avons également un esprit qui est différent, nous avons une âme qui est différente, nous avons un cerveau qui est différent, qui fait que nous avons des aptitudes complètement différentes. Ça, tout le monde le sait, mais personne ne le pratique. Donc, on le pense, mais on ne l'accepte pas. On n'est pas du tout fait pour tout et n'importe quoi. On est à la base, dès la naissance, le jour J, donc à la conception même, pas dès la naissance, à la conception génétique. Donc, quand les gènes de la maman et les gènes du papa sont brassés, mélangés, il y a une conception génétique qui va faire naître un corps, qui va faire naître un cerveau, qui va faire disparaître des aptitudes et faire émerger des aptitudes, je ne sais pas si j'ai des habitudes, mais des aptitudes, des compétences, des talents qui vont rester là à vie. Qui vont faire que soit tu vas être quelqu'un qui est déjà globalement quelqu'un d'introverti, extraverti, sensible à certaines choses et pas à d'autres. Tu vas être capable de résoudre certaines problématiques et pas d'autres. Tu vas être sensible tes sens
vont être sensibles à certaines choses, tu vas peut-être avoir un, un goût assez évolué, tu vas peut-être avoir un regard qui est beaucoup plus euh, sophistiqué, donc tu vas être plus orienté vers des métiers comme ça, tu peux avoir un contact physique, des aptitudes physiques différentes. Euh, Mentalement, tu vas être peut-être beaucoup plus matheux, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus... Et ça, on le sait, on le voit à l'école. La différence des notes à l'école est une preuve flagrante qu'on est différent. On a le même cours, le même prof, mais on a des notes différentes, des réalisations scolaires complètement différentes. Ils ne sont pas dus au fait que certains travaillent ou pas, mais même le fait de pouvoir travailler à l'école ou pas est lié à des aptitudes. Donc, nous, on fait des tests d'intelligence multiple. Il y a aujourd'hui 8, on va dire 9 intelligences multiples, avec l'intelligence spirituelle aussi. Donc, on est complètement différent. Pourquoi on penserait qu'on pourrait réussir dans des métiers complètement différents? Pourquoi? C'est pas vrai. On ne peut pas être tous médecins, bons médecins. On ne peut pas être tous bons ingénieurs. On ne peut pas être tous bons avocats. Je sais pas. Enfin, c'est des métiers qui m'arrivent comme ça. Parce que j'entends souvent quand on arrive au moment de l'orientation euh, avant le bac. Alors qu'en fait, non, on est fait pour des choses complètement différentes. Il y a un casting que le bon Dieu a fait, un casting naturel qui fait que le bon Dieu, il a créé donc cette terre, cette société, et chacun doit exceller dans quelque chose. Des métiers d'artiste, de chant, de gardinage, jardinage, mécanicien. Enfin, on est vraiment, enfin, moi, en ayant fait vraiment beaucoup de sessions d'orientation avec des profils complètement différents, j'en ai vraiment rencontré de tout. Et c'est vraiment, j'ai compris, je me suis dit, tiens, franchement, la nature est bien faite. Chacun est fait pour quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne respecte pas cette nature, on ne la connaît pas déjà. Elle est assez facile à révéler parce que, bon, après, je vais vous dire comment on travaille dans le coaching pour pouvoir aider en orientation. Elle est assez facile à révéler, très facile, très simple, mais on ne l'accepte pas. Le truc qui me vient comme ça en tête, je pense, il y a quelques cas que j'ai eus euh, qui, depuis leur jeune âge, voulaient devenir vétérinaires. Et ça a choqué la famille. Vétérinaire, c'est médecin des animaux. Il n'y a aucun vétérinaire dans la famille. En tout cas, nous, au Maroc, maintenant, c'est un métier qui est assez répandu. De plus en plus de gens maintenant ont des animaux domestiques. Donc, on voit de plus en plus de cliniques vétérinaires. Je pense que c'est une tendance aussi mondiale. Mais, et comme c'est une tendance mondiale, bah, il y a des jeunes qui sont piqués par cette passion de soigner des animaux. Et quand je parlais avec ces jeunes-là, donc c'était au bac, un c'était, je pense, en cinquième, ça m'avait frappé parce qu'ils me disent, je comprends pas, mais je me vois faire aucun autre métier que ce métier-là, de soigner des animaux. Le premier jour où j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est ce que je dois faire. Et donc, c'était tout un travail pour confirmer, parce que la maman était choquée. Ouais, vétérinaire, qu'est-ce que ça gagne? Est-ce que ça gagne vraiment de l'argent? Est-ce que ça existe vraiment? Quand on est loin d'un métier, on a du mal à se projeter. Et du coup, on a fait 3 séances de coaching rien que pour confirmer. Alors là, le jeune, savait ce qu'il voulait faire. Il fallait le confirmer par des tests par la science et pour que la maman soit beaucoup plus apaisée. Mais ce que j'explique aux parents et aux jeunes, c'est que je leur dis au-delà de l'argent, du débauché, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? C'est souvent la question que les parents se posent et même les jeunes se posent, est-ce que ça marche? Je leur dis, mais on s'en fiche si ça marche ou ça marche pas. Tant que tu seras passionné, tant que tu aimes ce que tu vas faire et tant que c'est vraiment ta mission de vie et ton âme, elle est venue pour exercer ce travail-là, ça marchera quoi qu'il arrive. Et si, même si ça ne marche pas, tu rentreras chez toi chaque jour avec un grand sourire, vraiment satisfait, satisfait de ce que tu as fait ce jour-là. Et tu vas t'adapter aux conditions financières et ouais, c'est vraiment, il y a un long débat après comment on réussit sa vie financière quand on est passionné. J'en ai vu beaucoup qui ont fait des miracles, qui ont réussi quelque chose d'extraordinaire à partir de métiers simples,
qui ne donnaient pas des débauchés financiers extraordinaires, mais par leur passion, par leur envie de faire ce travail-là. Et donc, toutes les portes s'ouvrent. Et souvent, quand quelqu'un exerce un métier qui le passionne, l'argent devient secondaire. En fait, souvent, l'argent il devient primaire. C'est pour remplacer cette insatisfaction vécue au quotidien dans son travail. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour pouvoir s'orienter, il faut pas donc je reviens à la question qu'on se pose, la meilleure école, le meilleur métier, le meilleur débauché, tout le monde aujourd'hui va vers la programmation. Tout le monde aujourd'hui se dit: «Ouais, c'est l'intelligence artificielle qu'il faut aller faire», et c'est vraiment une très, très mauvaise façon d'appréhender l'orientation. Très, très mauvaise. La meilleure façon d'appréhender l'orientation, c'est de se dire: «Pourquoi j'ai été fait?» La nature, le bon Dieu selon votre système de croyance, heu, pour quel travail m'a-t-il fabriqué? Alors par, chance et comme je vous disais, la nature est bien faite, le bon Dieu a bien fait les choses. Souvent, la chose pour laquelle on a été faite est aussi la chose pour laquelle on est, passionné. Il y a une règle fondamentale et sine qua non, et d'ailleurs c'est la méthode qu'on utilise pour découvrir l'orientation de quelqu'un. On va chercher dans son cœur qu'est-ce qu'il aurait bien aimé faire. Parce que souvent le problème de l'orientation, c'est qu'on se dit, mais comment je dois être sûr que ce que je vais faire, c'est pourquoi j'ai été fait alors que je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse avant que je m'assure que je suis fait pour ça. Et c'est difficile pour certains métiers, notamment pour la médecine. Il va falloir étudier des années pour pouvoir le faire, mais on a des méthodes très simples en fait. Il y a quelque chose qui bouge en nous quand on observe ce métier-là. J'avais une fille qui voulait faire kiné et ses parents étaient opposés depuis son jeune âge de le faire. Ils étaient tous les deux médecins et donc enfin, il y a le sujet de médecine qui revient aujourd'hui. Donc, ils voyaient un petit peu ce métier secondaire et par amour et par envie de donner le mieux à leur fille, à leur enfant, ils voulaient qu'elle fasse un métier, dans leurs yeux, qui soit beaucoup plus noble et que le kiné. Et donc quand on a fait l'orientation, dès qu'on a commencé à évoquer le kiné et la possibilité qu'elle puisse le faire, elle a commencé à pleurer, mais vraiment. Je lui dis: «Alors mais, comment ça se fait?» Elle m'a dit: «Je sais pas, j'ai vu ça la première fois. J'ai vu quelqu'un mettre les mains sur le corps de quelqu'un d'autre et commencer à l'aider». Elle se rappelle même plus où est-ce qu'elle a vu ça, à la télé ou quelque chose comme ça. Elle dit: «J'étais pris par quelque chose». Je me suis dit: «C'est ce que je dois faire». Et malgré que je connaissais pas le métier, alors je faisais des massages à ma mère, mon père, et je voyais que j'étais doué, que j'allais tout de suite vers l'endroit qui faisait mal, le muscle. Et, et voilà, même quand je parle de ces gens-là, parce qu'au moment où ils me parlent de ça, ils me transmettent une énergie, c'est cette énergie qui revient et tu sens que c'est comme si, c'est un truc bizarre en fait. C'est comme si l'âme, elle était là, elle attendait que le moment pour pouvoir faire ce métier. Et donc, j'en ai parlé avec, enfin, d'ailleurs, cette fille, elle est venue parce qu'elle était en dépression et son père, donc il a abandonné tout rêve de réussite professionnelle. Il voulait que le bonheur de sa fille. Donc, on a fait les séances et voilà, on a discuté qu'il va falloir la choisir entre faire le meilleur métier et choisir entre le bonheur de sa fille. Donc, le choix a été fait. C'est le bonheur de sa fille d'abord. Et donc, je l'ai rencontrée quand elle a eu son diplôme après. Et je lui dis: «Alors comment ça se passe?» Elle m'a dit: «C'est juste un bonheur total, c'est un bonheur quotidien», et je le souhaite à tout le monde ce bonheur parce que, quand même je me dis que si, le bonheur dans la vie, est difficile, au moins accéder au bonheur professionnel. Et le bonheur professionnel n'est pas compliqué en fait. Il faut juste s'aligner avec le pourquoi on est fait. Du coup, en tant que coach scolaire et donc à Learning Coach, le travail d'orientation qu'on fait, c'est pour ç je vous disais que les méthodes qui existent aujourd'hui ne sont pas bonnes parce qu'elles se basent sur les tests, des tests souvent très cognitifs, très mentales, sur des aptitudes qui sont assez mentales. Les problèmes des aptitudes mentales, on peut les développer avec le temps. On peut devenir matheux même si on n'aime pas les maths. On peut exceller en littérature même si on n'aime pas trop la littérature, et on fait abstraction de cette introspection fondamentale
qui est nécessaire pour, un, découvrir ce pourquoi on est passionné. Deuxième point, c'est pour découvrir les talents naturels. Et pareil, chaque enfant, tous les parents le savent, tous les éducateurs le savent, chaque enfant, dès qu'il est bébé, on remarque qu'il excelle dans quelque chose, qu'il a des sensibilités particulières, qu'il a des aptitudes particulières, des fois qui viennent du père ou de la mère, des fois qui viennent des grands-parents, mais en tout cas, on ressent une génétique, on ressent, on voit, on observe une génétique. Malheureusement, dans le monde moderne, très industrialisé, maintenant très informatisé, euh, on fait abstraction de la génétique et de la biologie, de la physiologie. Et en fait, l'orientation est très physiologique. C'est une affaire de physiologie, de biologie, et c'est une affaire aussi de spiritualité. Donc c'est fondamental, et ça aussi, je l'ai découvert sur le terrain. Je n'avais pas cette perception au début, mais par exemple, ces euh, deux exemples que j'ai donnés, vétérinaire et kiné, quand ils parlaient, voilà, il n'y avait rien qui les prédisposait à ces métiers-là, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que même une passion. Tu ressentais chez eux une mission d'âme, une vraie spiritualité qui, derrière, pas dans le sens religieux, mais dans le sens, on dirait qu'ils sont nés pour ça. Et ils le disent, ils le pensent. Quand on a un modèle spirituel, on comprend qu'on est d'abord une âme avant qu'on soit un corps. Et donc, quand une âme descend, elle intègre le corps, elle vient aussi avec des aptitudes, elle vient avec des compétences. Donc, l'âme, elle a déjà ses compétences à elle, mélangées avec les aptitudes biologiques et physiologiques, bah, ça nous fait un mix qui fait que cette âme-là, elle doit exercer tel métier et d'une telle façon. Même quand on a parlé de vétérinaire, par exemple, on est rentré dans le détail. Il y a plusieurs façons d'exercer le métier de vétérinaire, soit d'avoir son cabinet, soit de travailler sur le terrain, dans les fermes, les champs, etc., soit de soigner certains types de catégories d'animaux, etc. Et donc, il m'a vraiment donné une, une spécialité très particulière et qu'on a vraiment trouvé dans ses talents et ses aptitudes. La même chose quand on est kiné, on a encore un éventail de choix, de pratiques. Et là, tu remarques que l'âme, elle a une mission dans le domaine souvent, et le physique va reconditionner cette mission dans un champ très particulier. J'en ai beaucoup d'exemples comme ça. Et Dieu merci, je les rencontre souvent, je les recroise après 3, 4, 5 ans, des fois 10 ans. Il y en a beaucoup qui me renvoient, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui parlent de leur joie professionnelle et leur bonheur professionnel. Du coup, ils le souhaitent aux autres, ils leur disent la solution, c'est le coaching. Donc, du coup, en fait, à Learning Coach, si on propose un service, si on aurait à enlever tous nos services et garder un seul, et c'est un service qui sauve des vies, moi je le considère au même degré de quelque chose de médical, c'est comme vraiment on sauve une vie. On sauve une vie parce que souvent elle sera perdue euh, en faisant de l'orientation. Donc, nos coachs scolaires aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'ils fournissent de fondamental, c'est l'orientation scolaire. Et donc, je disais qu'il va falloir se baser sur soi, ses passions, euh, euh, et partir de là pour faire le choix de son métier. Alors après, il y a des contraintes sociales, des contraintes physiques par rapport au voyage, la disponibilité des écoles, etc. Et tout ça, en fait, par expérience, c'est que des détails. C'est que des détails qui ont des solutions. C'est pour ça que je me dis, c'est dommage parce qu'en 2025, il y a des solutions pour tout, mais vraiment pour tout. Et de plus en plus, des ouvertures pour tout. On peut tout apprendre aujourd'hui. On peut accéder à tous les métiers, n'importe quel moment. Aujourd'hui, il y a plus d'écoles s'ouvrent, on peut refaire ses bacs plusieurs fois, on peut redevenir bachelier, on peut réintégrer des universités. Les barrières à l'éducation s'enlèvent de plus en plus. Bon, il y a un parcours académique initial dans lequel ils sont souvent conditionnés les élèves parce qu'ils vont à l'école, ils rencontrent des orientateurs qui sont des orientateurs techniques, donc ils vont parler des écoles, etc. Il y a toujours des universités qui se vendent, et c'est normal, c'est légitime, qui vont se présenter comme le parcours idéal et souvent unique.
Mais la réalité, dès qu'on quitte le monde académique, on découvre qu'en fait, il y a mille et une façons d'exercer tout métier. Euh, euh, Par exemple, la médecine, si on ne passe pas par le parcours académique, moi je connais beaucoup de médecins aujourd'hui qui ne sont pas des médecins de la médecine classique, mais qui pratiquent l'énergie, la médecine douce, la naturopathie, des techniques qui soignent, je ne vais pas dire de la médecine, mais qui soignent, qu'aujourd'hui la médecine elle-même et les États autorisent, et qui sont dans le fait de soigner. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le métier qui est important, parce que quand l'âme, elle arrive, elle réclame ce qu'elle veut. Par exemple, quand je parlais de vétérinaire ou de, ou de kiné, enfin, ce sont deux exemples qui sont tombés. En fait, quand on rentre, parce que quand on fait les séances de coaching, on cherche pas, on reste pas dans le cadre, dans les noms, on va chercher la pure mission, la mission fondamentale. Alors, pour ce jeune qui voulait faire vétérinaire, d'ailleurs, j'ai perdu le contact. euh, pour moi, il me disait, je sais communiquer avec les animaux. J'ai l'impression que je peux, parce que vétérinaire, c'est quand même très compliqué, hein. C'est un animal qui souffre ou une plante qui souffre. euh, on ne saura pas comment faire, mais il m'a dit, je sens que je peux communiquer avec eux. J'ai une relation, je sens qu'il y a une relation, je peux prendre soin d'eux et ils peuvent me dire ce dont ils ont besoin et je peux le comprendre et je peux apporter ce soin. C'est incroyable, hein. Pareil pour la kiné, elle m'a dit, je sais découvrir la douleur et j'ai envie d'aller l'enlever avec mes mains. Je sens que mes mains doivent être en contact avec cette douleur-là et de la soulager avec mes mains. Hein, je parle d'élèves qui sont au bac. Pour le vétérinaire, c'était 2 ans avant le bac, donc c'est des jeunes quand même. Mais quand on fait ce travail d'introspection avec eux dans le coaching, on arrive à accéder à cette voix très profonde. Et souvent, quand on en parle avec les parents, ils me disent: «Ah bon, c'est mon enfant qui parle comme ça?» Je dis: «Oui, c'est plus un enfant, hein, c'est un adulte en devenir». Donc, donc voilà, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la forme du métier, c'est d'abord le fond. Quand le fond est là, la façon, la forme, elle peut changer. Et c'est pour ça, aujourd'hui, la société a permis avec des sociétés qui existent, des sociétés qui ont ouvert l'accès à des formations de partout, de toutes formes. Donc, même quelqu'un qui aujourd'hui est à la retraite et qui veut redevenir vétérinaire ou kiné, il peut toujours accéder à ces métiers, hein. C'est l'accès aux métiers. Donc nous, comme souvent on cherche des solutions, donc ça demande juste de la recherche, un peu de recherche, hein, pas beaucoup, hein, une petite heure aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, elle peut même nous trouver des solutions, un peu de créativité et un peu de courage et de reprendre espoir, mais surtout d'être convaincu qu'on ne peut faire que ce pourquoi on a été fait. On ne peut exercer que ce pourquoi on a été euh, 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 fabriqué pour l'exercer. Et c'est que comme ça qu'on peut réussir dans notre vie professionnelle et c'est que comme ça qu'on peut accéder au bonheur professionnel. Donc ça, c'est fondamental. Et donc ça va être le titre de cette vidéo. Euh, Accéder au bonheur professionnel, c'est quand même assez facile par l'orientation. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Euh, Vous êtes intéressé par le coaching scolaire, aider les jeunes à retrouver, même les adultes, à retrouver leur chemin, leur voie professionnelle. Vous pouvez aller en bas de cette vidéo, euh, rentrer en contact avec nous et on pourra vous aider, vous aussi, à vous réorienter. Et peut-être que vous aurez besoin de devenir coach scolaire et c'est peut-être votre appel d'âme. Merci beaucoup, à très bientôt.